Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en ai pas fait de cette année, on est en novembre 2023. Et ma dernière vidéo remonte à plus de 10 mois je crois, ou alors j'en ai fait une en janvier il me semble, mais c'est tout, voilà. Donc je fais cette vidéo en fait pour mettre au point, en fait qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 mois-là, et pourquoi j'ai arrêté les vidéos et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, au niveau de, voilà, de mon parcours, tout simplement. Vous l'aurez vu au titre de la vidéo, cette année 2023 a littéralement été la pire, je pense, de toute ma vie. Voilà. Donc cette vidéo, je vais vraiment vous raconter ma vie, mais je pense que c'est important que vous la regardiez parce que, voilà, ça peut aider et je vais donner quelques conseils en fin de vidéo pour, pour vous dire en fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu éviter. Et je pense que beaucoup de jeunes sont dans mon cas actuellement, hein, que ce soit en France ou partout ailleurs dans le monde, avec ce qui se passe. Donc voilà. Donc déjà, je vais vous raconter un petit peu mon parcours depuis 2017 pour bien que vous voyez tout ce qui s'est passé pendant ces années-là. Et ensuite, je vous parlerai donc de mon année 2023 et pourquoi ça a été pour moi la pire, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, mes échecs. Voilà, je vais tout vous raconter. Donc déjà, faut savoir que 2017, 2018 et 2019 ont été les pires années pour moi de ma vie, parce que j'ai vécu du harcèlement, de la solitude, ma crise de dépersonnalisation et de déréalisation, les crises d'angoisse, tout ça. Et en fait, ça a été une période très dure, mais je pense que ça m'a forgé et ça n'a pas été inutile. Voilà. Alors que 2023 était complètement inutile. Ça, je vous le dirai après. Et 2020, 2021 et 2022 ont été les meilleures années de ma vie pour moi. Donc déjà, 2017, j'étais j'étais ado, j'avais 14 ans. Oui, c'est ça, j'avais 14 ans. J'ai 19 ans aujourd'hui. Donc j'avais 14 ans et donc j'étais au collège. Donc je me faisais harceler. Ensuite, en 2018, vu que ça m'avait un peu trop mal le collège, j'avais fait 1 an d'école à la maison. Donc j'avais plus d'amis, plus personne. Donc j'avais 14 ans à l'époque, j'allais avoir 15 ans, été 2018. Et donc vraiment j'étais seul. Donc pour mon développement, pour le développement d'un ado, c'est pas du tout recommandé d'être tout seul comme ça. Et ensuite en 2019, je suis allé à la MFR. Je me suis pas fait harceler, mais en fait c'était juste les stages et j'avais pas d'amis là-bas. Enfin ça me convenait pas, tout simplement. Et voilà. Donc début 2020, il y a eu le confinement, donc en mars. Et là, ça a littéralement changé. Je m'étais fait un peu d'amis à la MFR, donc on avait parlé donc sur les réseaux. Et le confinement, ça a été dur pour beaucoup de jeunes, mais pour moi, ça a été vraiment, ça a été génial. C'est là que j'ai découvert ma passion pour l'aventure, la nature, la randonnée. Et vraiment, le confinement, j'ai adoré. J'étais bien dans ma tête, dans mon corps. Je me suis mis au sport, j'avais des passions. Après le confinement, eh ben, j'ai commencé mes premières aventures. Donc, je sortais avec des amis. Ensuite, j'ai commencé mon école de sport à l'IRSS. Donc, ça s'est pas très bien passé. Mais quand même, à côté, j'étais heureux parce que ben, voilà, j'avais quand même des amis, j'avais un projet. Donc j'ai arrêté l'IRSS donc en février 2021. Et là, c'était vraiment la meilleure période de ma vie, c'était génial. Je faisais des projets, j'allais en forêt, je sortais avec des amis, j'avais tout, enfin c'était vraiment génial. La vie de rêve quoi. Et j'étais bien quoi. Voilà, j'avais plus de problèmes psy. Enfin quand je dis des problèmes psy, des personnalisations, phobie sociale, tout ça, j'étais guéri. Enfin c'est ce que je croyais. Mais j'étais bien, j'en garde des souvenirs géniaux. Ensuite, en juillet 2021, je commence un service civique. Ça se passe extrêmement bien, ça se finit en février 2022. Février 2022, je pars à l'aventure.
et jusqu'à juin 2022 où je commence un travail, en garde d'enfants qui se finira en décembre 2022 quand je me casserai le pied. Voilà, parce que je me suis pété le pied. Voilà, ça arrive. Voilà, donc et la dernière vidéo que j'ai faite, je crois, c'était en janvier, 2023. Voilà, donc il y a 11 mois, du coup. Donc voilà, j'en garde des bons souvenirs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc je fais ma dernière vidéo et j'avais comme projet de partir en volontariat à l'international, vu que j'avais 18 ans. Donc j'étais majeur, donc quand on est majeur, on peut partir en volontariat. Donc ce que j'ai toujours rêvé de faire, voilà. Donc je suis suivi par une association qui s'appelle Parcours le Monde. Sauf que, beh, il y avait, beaucoup d'attentes, hein, parce que, c'était après le covid, mais quand même, il y avait encore toutes ces restrictions et cetera, donc fallait attendre. Et vu que je m'étais cassé le pied, bah, je pouvais pas faire grand-chose. Je pouvais pas retravailler, je pouvais pas, enfin voilà. Donc je suis resté chez moi, donc ça m'a fait, quand on reste surtout moi avec mon vécu, si je reste chez moi, je commence vraiment à pas me sentir bien. Donc pendant 4 mois, jusqu'à avril, je suis resté, à la maison, à ne rien faire, donc à ruminer sans arrêt toute la journée et voilà, c'était pas cool. En avril, je pars. Je pars pas pour un volontariat, je pars pour, une mission de jeune au pair, donc dans une famille, c'était dans les Alpes et je pars là-bas. Donc la première semaine se passe super bien et je sais pas, j'étais heureux, mais il y avait une partie de moi qui était mal. Donc, j'ai fait des conneries là-bas. En fait, ça se passait super bien. Enfin, c'était un bon cadre de vie pour moi, mais j'ai fait une connerie. Faut savoir que je suis fumeur et en fait, bah, les parents évidemment m'avaient demandé de pas fumer, en intérieur évidemment chez eux, mais pas devant les enfants parce qu'ils avaient 2 enfants dont, ça se passait très bien. Voilà, je faisais du sport avec eux. Enfin, il y avait un cadre de vie idéal. Vraiment, j'étais, enfin, j'étais censé être aux anges tout simplement et donc là, c'est une connerie de ma part. Je les ai pas écoutés. Me demandez pas pourquoi, j'ai été con. Et donc j'ai fumé devant eux. Donc les parents ont vu ça et m'ont dit que c'était tout simplement pas possible parce que je respectais pas leurs règles, dans leur maison, donc je pouvais pas rester tout simplement et ils m'ont tout simplement viré, voilà et je pense que j'aurais fait de même si, j'étais eux. Donc je reviens à Angers, au final je suis resté une semaine chez eux, voilà, donc ce qui est rien, hein, tout simplement. Et donc, bah, je reviens à Angers et puis, bah, là, c'est le je sais pas comment je pourrais appeler ça, en fait. Heu, j'ai je suis resté comme un zombie, en fait. Je suis resté à ne rien faire. J'ai pas recherché du travail. Faut savoir que moi, je vis chez mon père. Ça se passe très mal avec lui parce qu'il souffre de bipolarité. Voilà, donc on se parle pas du tout. Hem Et donc je suis resté comme ça. J'ai des amis, sauf que je leur parlais plus, vu que je sortais plus, j'avais plus d'argent, donc je pouvais plus sortir tout simplement et au final, beh, je suis resté donc de mai parce que je me suis fait renvoyer en mai, j'étais parti fin avril là-bas et je me suis fait renvoyer en mai, donc de mai jusqu'à aujourd'hui, je suis sorti à tout casser 3 fois de chez moi. Voilà et en fait, je rumine, je rumine, je rumine et ma vie, c'est littéralement un enfer aujourd'hui. Je pense que vous pouvez pas comprendre, derrière votre écran ce qui se passe, en fait, dans ma tête, mais c'est vraiment je sais pas ce qui m'arrive, en fait. Les psychologues que je suis allé voir il y a quelques années, ils m'ont pas aidé, hein, franchement. Donc aujourd'hui, je suis vraiment perdu et j'attends vraiment de l'année 2024 qu'elle me propulse, honnêtement. Donc là, j'essaie de trouver un volontariat, sauf qu'il y a aucun départ avant février 2024. Donc je vais vraiment essayer de travailler en janvier pour pouvoir partir, en 2024. Voilà, tout simplement. Hem, mais voilà,
Là, je suis dans un mood, honnêtement, je suis vide, en fait. Je suis vide, je vois pas le but, des relations sociales. En fait, je suis comme, honnêtement, en prison et hem et honnêtement, je comprends pas pourquoi je suis dans cet état d'esprit. Je comprends pas pourquoi je sors pas de chez moi, je comprends rien. J'ai plus de phobie sociale, j'ai plus rien et en fait, je suis juste là, chez moi, à ne rien faire. Voilà. Pour moi, la vie n'a aucun sens, clairement. La vie n'a vraiment aucun sens, hein, pour le coup. Ma passion pour l'aventure, elle s'est littéralement évaporée. J'ai plus d'envie, j'ai plus rien et je dirais pas que je suis en dépression parce que, pour moi, la dépression, enfin, c'est quand on est triste et en fait, je ressens pas de tristesse. Je suis juste vide, en fait. J'ai rien. Je sais que je suis malheureux, c'est pour ça que pour moi, c'est la pire année. Parce que, en fait, j'ai vécu bien pire en 2017, 2018 et 2019. Mais aujourd'hui, en fait, je repense à tout, en fait. J'ai la nostalgie positive comme la nostalgie négative qui revient en boucle dans ma tête. Et, et c'est pas possible, en fait. Enfin, j'en peux vraiment plus. Je fais plus de sport, je fais plus rien. J'ai encore des amis, mais en fait, on se voit plus. Donc, c'est pas vraiment des amis. En fait, c'est comme si j'étais seul. Voilà, il y a plus rien, quoi. J'ai des soucis de santé. Enfin, j'ai pas des soucis de santé, voilà, j'ai juste très mal au crâne, parce que ça doit être à cause de ne pas faire de sport. Je suis toute la journée sur les écrans. Et puis, ben voilà, je fais rien, quoi. Honnêtement, je fais rien, je m'ennuie. Depuis, depuis janvier, là, et depuis mai, à fond, je m'ennuie. Je fais rien de mes journées. Et beaucoup de gens vont dire, ouais, mais t'es flemmard, nanani, nanana. Non, 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 non. C'est pas de la flemme. C'est pas de la flemme, honnêtement, c'est pas de la flemme. Je suis peut-être flemmard de base, mais de la flemme chronique comme ça, honnêtement, c'est pas de la flemme. Et je suis pas psychologue ni rien, mais c'est pas de la flemme. C'est pas de la flemme. Il y a quelque chose d'autre et je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc juste, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que j'étais perdu, tout simplement. Et, et j'espère pouvoir remonter, quoi, tout simplement. Et puis bah voilà, juste le désespoir. J'ai juste le désespoir en ce moment, en fait. C'est tout. Voilà. Donc désolé pour cette vidéo, elle n'était pas forcément heureuse. Je sais pas quand est-ce que je referai des vidéos, mais sûrement pas avant début 2024. Et puis voilà. Voilà, voilà. Et j'espère en 2024 pouvoir vraiment remonter, hein, être beaucoup plus motivé et faire des vidéos d'aventure, de développement perso, enfin voilà. Avoir d'autres projets et être, être heureux en fait, hein, comme avant, je l'espère, honnêtement. Voilà, voilà, voilà. Je pense que j'ai rien d'autre plus à dire. Il y a d'autres jeunes qui sont dans mon cas, même bien pire que moi, que ça soit en France ou ailleurs, hein, surtout vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans des situations bien plus atroces que la mienne, et ça, je dis pas le contraire. Mais moi, je dirais qu'il y a aussi d'autres jeunes qui sont dans des situations beaucoup plus heureuses que moi. Je pense que je suis. Mais je pense qu'aussi, c'est pas bien de se comparer, hein, aux autres, parce que chacun a une vision de la chose différente. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis clairement pas heureux, tout simplement. Voilà. Et je voudrais juste que ben, ça s'arrête. Juste retrouver l'envie de vivre, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Donc, cette année 2023, honnêtement, a été un échec monumental pour moi. Parce que là, on arrive à la fin d'année, hein. Donc, il ne va pas y avoir un miracle à la fin de l'année. J'en doute fort en tout cas. Donc pour moi, l'année 2023 en fait a été la pire parce que je n'ai rien appris en fait. Ça a juste été un échec. Je me suis senti mal. Il n'y a pas une fois, il n'y a pas un événement où je me suis senti bien durant cette année. Il y a juste eu du rien. Voilà. C'était nul. Je sais pas si je peux dire ça. Voilà. Je pense que ça se voit, hein. Au niveau du dynamisme, je suis pas à fond. Mais bon, voilà. Donc c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous partager mon expérience.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire si vous avez vécu à peu près la même chose. Mais voilà, je sais pas qu'est-ce que j'ai, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sais pas comment, je sais pas par où voilà, j'en sais rien. Mais voilà, je suis juste, peut-être déconnecté, j'en sais rien. Mais voilà, j'espère que ça va changer et j'espère pouvoir, refaire d'autres vidéos, bientôt. Voilà. Donc, courage à tous ceux qui traversent une phase, compliquée et heu et voilà, bon courage à vous. Ciao.